Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 24 avril au 30 avril. Donc c'est vraiment la toute dernière semaine de ce mois. Donc alors cette semaine, je vais travailler, je vous ai fait 3 configurations comme d'habitude avec 3 pierres différentes, mais j'ai fait avec, là j'ai fait des configurations de 9 cartes. Donc j'ai mis 3 jeux différents. J'ai mis l'oracle le tarot pardon, du dos crépuscule, que je travaille moi personnellement comme un oracle, comme ceci. L'oracle de Babylone, qui est une alternative de l'oracle de la Triade, qui n'est plus vendu actuellement, parce que il y a eu des problèmes de droit d'auteur avec justement l'oracle de la Triade. J'avais vu quelque part. Et le tarot des Tilm, qui n'est pas un tarot, qui est l'oracle Béline, si vous voulez, mais revisité avec des images beaucoup plus, on va dire beaucoup plus jeunes, beaucoup plus modernes, un peu plus manga, beaucoup plus douces, parce que beaucoup de personnes bloquent avec le Béline. Donc voilà, alors nous avons 3 configurations. Nous avons l'améthyste avec le dos des cartes du doux crépuscule. Nous avons la labradorite avec le dos des cartes de Babylone, de l'oracle de Babylone. Et nous avons l'obsidienne, l'œil céleste avec le dos des cartes du tarot de Béline, des Tilm, pardon. Alors si vous voulez un petit peu plus de temps pour prendre le temps pour choisir votre configuration, vous pouvez faire pause. Et d'ailleurs, tout simplement, je stipule encore que je ferai une carte conseil, une carte confirmation, toujours avec le tarot Iwan Tarot. Alors, le cœur en améthyste. Nous avons le 2 d'épée, comme ceci. Après, nous avons le 2 de pentacle, comme ceci. Et nous avons la lune. Moi, dans ce que je peux, enfin voilà, simplement juste une aparté. Moi, je travaille de façon toujours très intuitive, et cet oracle, enfin ce tarot, pardon, que j'ai tendance à dire oracle, je travaille exactement un peu de la même façon. Donc pas forcément avec les définitions du Rider-Waite, puisque c'est plus un Rider-Waite. Donc moi là, nous avons vraiment dans le premier ressenti, nous avons, avec le 2 d'épée, nous avons une situation où on est aveugle, si vous voulez, comme représente bien la carte, on est face à une certaine situation où on manque d'objectivité. On a les yeux bandés, donc ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de beaucoup de choses. On ne se rend pas compte de la réalité surtout. Pour moi, avec le complément du 2, d'ailleurs, ce qui nous fait 2-2, ce qui nous fait le 2 pour moi est quand même un chiffre d'une certaine forme de dualité, d'une certaine forme de remise en question et d'une certaine forme soit de conflit, soit de conflit intérieur d'ailleurs, hein, pas forcément de conflit avec les autres, où il faut savoir se remettre en question. Si vous voulez, là vous avez vraiment la jeune fille qui se regarde dans un miroir et qui vous indique bien par rapport au 2 d'épée qu'il faut savoir regarder la réalité, qu'il faut savoir être réaliste et il faut savoir être objectif. C'est vraiment l'énergie de cette semaine nous indique qu'il faut savoir rester sur terre, si je puis dire, et voir les choses telles qu'elles sont. Avec la lune que nous avons là, la lune qui représente toujours l'intuition, qui représente également la rêverie et la médiumnité et la rêverie. Moi, voilà, on nous indique qu'il faut que par rapport à cette semaine, on a des rêves, on a des envies, on a des désirs, mais qui ne sont pas vraiment encadrés avec la réalité des choses et la réalité de ce qui vous entoure, soit de façon positive, soit de façon négative. Si vous voulez, il ne faut pas voir une situation qui est plus négative que ce qu'elle n'est, et il ne faut pas avoir sinon une situation plus positive que ce qu'elle n'est. Il y a vraiment, par rapport à la lune et par rapport moi à ce 2 de pentacle, il faut avoir une certaine réalité des choses. Il faut regarder, il faut vraiment une objectivité très très poussée. Hein. Avec l'oracle de Babylone, voilà, nous avons le 53, la méditation. Parce que dans l'oracle de Babylone, certains mots-clés sont changés par rapport à la triade. Hein. Nous avons la naissance, comme ceci. Et nous avons la tentation. Donc voilà, ça confirme bien la première sensation, on va dire la première louchée que j'ai eue par rapport aux 3 premières cartes. Si vous voulez, voilà, il faut savoir vraiment, par la méditation, il faut réfléchir, il faut bien se concentrer sur soi-même, si vous voulez, parce qu'on a des objectifs, on a des rêves, que ce soit sur le domaine professionnel, parce que là j'ai quand même un peu le domaine professionnel, où il y a un ennui qui m'apparaît, une envie de changement, on attend une réponse, d'une promotion. On est également dans une société où qu'il y a des changements, soit changement de direction, soit même une entreprise qui est en vente.
si vous voulez. Et pour les commerçants, on envisage une nouvelle, comment vous dire, une nouvelle activité, un approfondissement de son activité. C'est ce qui m'apparaît vraiment, vraiment moi pour moi. Surtout pour les natifs. Là, vous voyez, j'ai vraiment le signe de la balance qui me revient bien. La balance est du taureau, donc vraiment on est quand même marqué par le signe par la planète Vénus, quelque chose de très vénusien, très dans l'affectif, mais je ressens bien quand même le domaine du travail. Donc il faut savoir prendre les bonnes décisions dans le domaine professionnel, surtout avoir une bonne objectivité, ne pas se faire de fausses idées. Et pour le domaine affectif, puisque là je vais revenir dessus, par rapport à ce que je ressens, vous avez la tentation. On a une attirance envers quelqu'un, on ne sait pas ses sentiments, mais voilà, il ne faut pas s'emballer. On a vraiment, j'ai vraiment cette énergie des 2 cartes qui reviennent. C'est vraiment un très bon tirage qui se complète par rapport aux 3 premiers, si vous voulez. C'est vraiment ne pas se faire de fausses idées, rester sur terre. Et ben, je ne dis pas que les choses ne vont pas avancer, ne vont certainement pas avancer comme vous le désirez, au premier abord. Et nous avons par rapport à l'oracle tarot des Tilmes, nous avons la fatalité, nous avons la pyramide, et nous avons le pourparler. Moi, j'ai vraiment le ressenti que dans le domaine professionnel, il y a quand même vraiment une avancée qui se fera. C'est quelque chose qui va avancer un peu plus lentement que ce que l'on désire, mais qui va avancer vers une amélioration pour vous. C'est quelque chose où il y aura beaucoup de négociations, où il y aura beaucoup d'échanges, des propositions, des contre-propositions. J'ai vraiment l'esprit de négociation et j'ai vraiment le ressenti pour les personnes travaillant dans le commerce ou qui dirigent un commerce où il va y avoir des transactions à négocier cette semaine vis-à-vis d'une nouvelle gamme de produits, d'un nouvel agencement. D'agencement, on envisage des nouveaux agencements, on négocie des prix, on réfléchit à un nouveau concept. Voilà exactement ce que je ressens. Et pour le domaine, je reviens encore vraiment sur le domaine affectif. Voilà, avant toute chose, avant de la fatalité, me revient pour moi dans mon ressenti vraiment à la réalité. Fatalité, réalité. Il faut, par rapport au domaine affectif, on se fait des idées, on connaît une personne, on a un bon feeling, mais approfondissons. Ne restons pas sur le premier... Ne nous faisons pas de fausses idées. Ça peut voir à évoluer. Je vois que pour des personnes, ça évoluera. Mais je ressens surtout que par rapport à la communication, aux échanges prononcés, on va s'apercevoir d'une certaine réalité qui n'est pas nous, qui ne nous correspond pas. Il y a vraiment la prise de conscience qui me ressort beaucoup par rapport à ce tirage. Nous allons voir la carte conseil de Iwan Darrow. Hop, là, ça saute. C'est un jeu très glissant. Et d'une très bonne qualité d'ailleurs. Nous avons le 21, la Vierge, ou le monde. Pour moi, ça reflète le monde. Je suis maître de la libre volonté. Mais non, c'est pas le 21, hein, c'est pas le monde, c'est la coupe de lumière. Je suis maître de la libre volonté. Donc voilà, je suis maître de ce que je pense, je suis je suis le maître de ma vie. Mais voilà, qui dit maître, dit contrôle, dit objectivité également. J'ai vraiment encore de nouveau le ressenti d'un miroir, si vous voulez. Et on va dire par la représentation de la Vierge, si vous voulez, la Vierge, c'est également une certaine, si on prend le mot propre, hein, pas le signe astrologique, le côté Vierge, on a une certaine, pas une maturité, mais on a une certaine candeur, une certaine innocence encore dans certains domaines. Donc on ne sait pas tout, il faut bien réfléchir. Je suis maître de la volonté, je suis maître de l'action, mais voilà, bien savoir tout ce que l'on a à faire, tout ce que l'on a à vivre. Après, pour la labradorite, nous avons au premier abord, nous avons la nécessité ou l'obligation pour le tarot de l'oracle de Babylone. Nous avons Vénus et nous avons l'homme. Donc je vous dirais que si la sous-configuration est faite pour une femme, il faut savoir bien connaître son partenaire. Je vous dirais, malgré pour les couples qui sont bien installés, l'amour est là, l'amour est présent, mais c'est également l'obligation qu'il va falloir raviver la flamme, si vous voulez. Parce que on se pose des questions sur son couple, sur son conjoint, si on est sur la bonne voie, si il y a une certaine routine qui est présente qu'il va falloir un petit peu bousculer. C'est quelque chose qui doit venir de vous. Et si c'est pour le tirage d'un homme, je vois, et c'est là que mon ressenti est différent, on va dire je suis sexiste parce que je suis un homme, mais je vois plus, on va dire pour un homme, je ressens plus qu'on est tourné vers une autre,
qu'il faut savoir se tourner vers d'autres choses, vers une autre relation, une autre histoire, voilà, il va falloir avoir de l'objectivité pour savoir si on est sur le bon chemin, si on est sur la bonne route. Alors là, nous avons la carte de l'appui, nous avons la carte de l'accident, qui est toujours une carte qui plaît plus ou moins, et la carte de l'intelligence. Donc voilà, pour que ça soit là, je vais faire un complément de ces 3 cartes du tarot des Tilm qui sera on va dire, général pour les deux, que ce soit homme ou pour femme. Parce que là, je ressens vraiment la même énergie. On est dans une situation qui est en place, mais pour éviter ou pour provoquer certains bouleversements, il va falloir réfléchir. On est dans l'introspection. On est dans l'analyse et dans voilà, notre vie rentre dans une routine. Est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on ne l'accepte pas? Moi, je vois quand même qu'on va mettre beaucoup de choses en place. Il y a beaucoup d'imprévus qui vont arriver, beaucoup de nouvelles choses qui vont se... Là, c'est un tirage très marqué par le domaine affectif, par le couple en soi, où on relance cette relation. Il y a un petit bonheur, il y a pour certaines nouvelles rencontres, plus pour les personnes masculines, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, certainement par la carte de l'homme, et pour la femme, on relance, voilà, on ravive ce qui aurait tendance à s'éteindre. Pour moi, on se rend compte de certaines choses et on agit en fonction. L'accident est quelque chose qu'on va agir de façon, pour moi, imprévue, de façon, je vais pas dire abrupte, mais on va faire des surprises, on va vers la surprise. Là, nous avons le roi de coupe. Nous avons le 3 de coupe. Et nous avons le 4 d'épée. Pareil, c'est drôle, c'est un peu 3 configurations qui restent sur la même position. Je vous avoue, on sait, on analyse, on réfléchit beaucoup et on est un petit peu... Voilà, il va falloir de l'action. Il ne va pas falloir rester dans la passivité, dans l'inaction. Là, c'est vraiment pour les personnes qui choisiront ce tirage, on est quand même dans une forme de passivité qu'il va falloir changer. On sait les choses, on voit les choses, mais on ne réfléchit pas. On a été long à réfléchir, on a été long à agir. C'est pas tant de la réflexion, j'ai parlé beaucoup de réflexion, surtout pour les couples installés, même pour les hommes qui peuvent voir à faire de nouvelles rencontres, qui remettent beaucoup de choses en cause. Je ne parle pas forcément de séparation, mais on fait des rencontres dans la vie qui nous portent à réflexion. Et là, je ressens plus pour les hommes ce côté-là, où on se dit notre couple était avant, parce que c'est vraiment un tirage marqué énormément par le domaine affectif. Hein, où je me répète d'ailleurs. Qui nous font ouvrir les yeux sur ce que notre relation était avant et ce que nous font revivre certains sentiments qu'on avait un petit peu enfouis, qu'on avait un peu laissé s'éteindre. Et on s'est laissé un petit peu enliser dans une situation qui ne nous correspond plus et il va falloir mettre de l'action, de l'imprévu, il va falloir remettre un petit peu de piquant dans sa vie. Donc là, c'est pour le domaine affectif, on remet un petit peu de bois sur le feu pour que les flammes reviennent. C'est vraiment une renaissance d'ordre affectif, un changement, une sortie de léthargie. La carte conseil est le 2 de pierre des âges, je suis magnétisme. Donc oui, voilà, on reparle d'attirance, on reparle de flamme, on reparle le magnétisme entre époux, l'attirance pour une autre personne. Voilà, c'est une semaine fortement marquée par l'affectif. Et pour les personnes célibataires, je reprécise, il y a vraiment possibilité d'une rencontre, surtout pour les personnes masculines. Je me répète. Voilà. Alors après, nous avons l'obsidienne, l'œil céleste. Nous commençons par la carte de l'amour. La pensée, l'amitié et la ruine. Dans ce qu'on peut ressentir au premier abord, on vit entouré de personnes, on a une vie sociale un petit peu plus, je ne vais pas dire débordante, mais on a des grands intimes, on a des personnes qui nous sont très chères, pas forcément que dans le domaine couple. Moi, je ressens là, par la carte du chien,
par la carte de la pensée et de l'amitié, vraiment le côté amical. On a un cercle de proches très, très fidèles. Donc on a porté beaucoup d'affection, où on a cru on a eu des doutes, on a cru qu'il y avait des trahisons, que que nos amitiés se relâchaient, qu'on n'était plus, il y a vraiment eu le doute. On pensait qu'on s'éloignait, si vous voulez. Et par là, nous avons le valet de bâton, nous avons la tempérance, et nous avons l'impératrice. Pour moi, voilà, c'est exactement mon premier ressenti. Donc ça, c'est vraiment des tirages, des configurons, des tirages de 3 cartes qui se complètent. Voilà, on a perdu du temps, on s'est un petit peu perdu de vue, on a eu des doutes, on pensait que notre amitié s'estompait, malgré les liens très forts qu'il y avait. Mais là, on va dire, on va retrouver des bons moments, on va retrouver une complicité. Ce qu'on avait perdu, ce qu'on croyait perdu va revivre, et on va repartir sur de nouvelles bases. Notre amitié va se reconsolider. Voilà, c'est vraiment marqué énormément par le domaine affectif. Là, je vois par contre pour tout ce qui est personnes qui travaillent dans le milieu artistique, que ce soit musique, art, métier de confection, comme tout ce qui est bijouterie, fleuristerie, enfin vraiment tout ce qui est commerce par rapport à l'art. C'est une semaine qui va être positive, où il y a même des nouveaux accords, il y a des signatures de devis, des signatures de là de ce coup il y a un virage. Il y a vraiment de nouveaux projets qui vont se concrétiser pour les personnes travaillant dans l'art. Pour le domaine amical, affectif, voilà, on resserre les liens, on repasse des bons moments, on repart sur de nouvelles bases. On se retrouve. Voilà, là vous avez la carte de l'âme, vous avez la carte du papyrus, et nous avons la carte de Satan, donc le diable. Mais le diable est également le magnétisme. Là, je le ressens pas forcément, en plus vu le contexte, de façon négative. On a de nouveaux accords. Vraiment, les liens on éloigne, justement, le diable s'éloigne pour les liens affectifs, amical, affectifs, où on avait des doutes. Le diable s'éloigne parce que là où la carte le papyrus, qui est également une carte de commerce, d'échange, on est plus en communication d'âme, les liens se refont, et vraiment le lien se renforce. Le feeling est plus fort que jamais. Par contre, on revient bien sur le domaine professionnel, où après une grosse période de doute, de remise en question sur soi-même, et je resterai bien sur les personnes travaillant dans le domaine artistique, ou ayant un rapport à l'artistique, et commerce en général, un travail d'échange, où des accords vont signer, on va se rassurer, on va se conforter, et il y a une bonne perspective dans ce point de vue-là, au point de vue des accords. Alors, la carte conseil. Et, hop là. Et effectivement, on est bien dans la bonne énergie. Je suis maître de transformation. C'est The Reviewer, le renouvellement. On est vraiment dans que ce soit professionnel, amical. Je vois pas, là, je ressens pas le couple, je ressens vraiment le domaine amical. Hein, on soit bien d'accord. Les liens se resserrent, et pour le domaine professionnel, tout renaît. On est vraiment là, on est vraiment dans l'archétype 13. Dans la mort, si vous voulez, la fin d'un cycle pour un renouvellement. Mais moi, voilà, c'est vraiment pour moi la renaissance. Donc, une bonne perspective. On consolide ses acquis. Il n'y a pas de changement monumental, mais on consolide ses acquis. Pour faire la synthèse, là, on se rend compte, on sait les choses, on a le déclic pour passer à l'action. Et là, on doit être objectif sur soi-même. Il faut savoir ne pas se mentir et rester dans la réalité. Donc j'espère que ce tirage aura été assez clair. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le désirez. Je m'excuse un petit peu pour la luminosité, parce que j'ai pas vraiment une très bonne luminosité aujourd'hui. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis pour ceux qui partent en week-end, parce qu'on va être en week-end de 1er mai la semaine prochaine, bon week-end. À bientôt, au revoir, merci.